Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le circuit de Portimao au Portugal avec la KTM 1290 Super Duke R. Alors tout de suite on va aller droit au but, c'est une machine de dingue. J'avais posté quelques photos sur les réseaux sociaux, ça se fait beaucoup maintenant, et j'ai eu quelques commentaires de personnes qui me disaient à quoi ça sert. En fait, il s'en vend quand même la première année à chaque fois 900 en France, et puis après 500-600 par an. Donc il y a quand même du monde qui achète cette moto-là. Donc en fait, l'usage, il est personnel. On peut se poser cette question-là, parce que c'est une moto qui fait 180 chevaux, 189 kg à sec. Sur route, c'est de la folie. Ce moteur, il marche de dingue. Et donc, en effet, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en conservant son permis. En fait, il suffit de rouler cool et puis d'aller aussi sur circuit de temps en temps, trouver des petites routes où on peut se faire plaisir. Et là, la machine est magnifique. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau ? Sur le moteur, pas grand chose. Ils ont travaillé sur les frictions, pour abaisser les frictions, pour passer les normes Euro 5, parce que là la moto est prête Euro 4. Ici, il manque plus un software électronique pour passer Euro 5. Donc le moteur est en même temps un petit peu plus vif. Il a pris 3 chevaux. Elle fait maintenant donc 180 chevaux au lieu de 177 avant. Mais la vraie nouveauté, c'est la partie cycle. Le cadre est nouveau, le monobras est nouveau et les suspensions sont nouvelles. Le moteur a été remonté un petit peu dans le cadre pour la maniabilité. Et en fait, ce que KTM a cherché, c'est en faire une moto plus facile. C'est pas que l'ancienne était très dure à piloter, mais elle était un peu physique. Et là maintenant, c'est incroyable comme elle est douce. Et sur le circuit, elle se comporte comme une sportive. Sur les routes, elle permet de l'improvisation. On est très bien dessus. Le moteur est magique parce qu'il y a du couple tout de suite. Ça pousse très fort. Il y a plein d'électronique, comme sur toutes les motos maintenant. Donc des modes track, mode performance, mode road, street, rain. On peut paramétrer soi-même. Ce qui fait que donc elle n'est pas dangereuse. Du coup, on peut se faire plaisir avec ce moteur de fou. Et puis cette partie cycle incroyable qui permet donc de rentrer très vite en virage. La moto est stable et puis surtout, on a une confiance dans l'avant qui est incroyable. Elle est livrée d'origine avec les Bridgestone S22 qui sont parfaitement comportés ce matin. On avait des portions sur l'eau mouillée, on rentrait avec de l'angle, c'était nickel. Je trouve que c'est une moto qui est magique. Je suis pas très roadster en général parce que, en effet, moi j'aime pas rouler avec le vent dans la quiche et une puissance dingue. Mais pour un roadster, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour le moment sur le marché. J'ai pas encore essayé la Ducati Street Fighter. Voilà, le seul petit bémol. Mais par rapport au reste, par sa facilité, par ses performances et par les qualités de sa partie cycle, pour moi, voilà, c'est la meilleure. Donc on part là pour la session route avec la 1290 Super Duke R. Alors première chose, la position de conduite, elle est très agréable. La moto est très fine. On la serre bien entre les jambes. On est un petit peu sur l'avant, mais le guidon est pas trop large. La sonorité est sympa malgré le pot Euro 5, comme on dit. Et puis il y a une réponse à la poignée de gaz qui est incroyable. C'est-à-dire ça vient tout de suite. Il y a du couple. Alors la moto elle fonctionne très bien à la reprise et à partir de 7000 tours, voilà, à partir de 7000 tours, ça commence à envoyer sévère jusqu'à 10 500 tours minute, qui est la zone rouge. Et évidemment 6ème, c'est là qu'on attend la puissance maxi, enfin un petit peu avant d'ailleurs, à 9005, les 180 chevaux. 180 chevaux, 189 kg à sec, on est sur des valeurs de sportive, carrément, parce que franchement, le commun du mortel, 180 chevaux ou 220 chevaux, ça lui change pas grand chose. Le plus important, c'est le caractère moteur. Et celui-là, il est disponible tout de suite, instantanément. En plus, il y a du caractère. C'est gorgé de couple. On est à 14 Nm. C'est plein de puissance. La moto est facile parce que toute la partie cycle est nouvelle. Les fixations moteur dans le cadre sont différentes par rapport à avant pour relever un petit peu le poids, pour le mettre un petit peu plus en hauteur, ce qui donne de la maniabilité. En fait, KTM a travaillé sur le feeling. Le feeling à la poignée de gaz, le feeling avec le train avant, le feeling en traction en sortie de virage. Et là, on est sur quelque chose qui est vraiment très fin. C'est-à-dire qu'on a des retours qui sont directs, sans que la moto soit brutale. Elle est plus facile à inscrire en virage. C'est plus facile d'en sortir aussi, parce qu'on a une très bonne connectique entre la poignée de gaz et le pneu arrière. Et puis
On a une confiance dans le train avant, et ça c'est essentiel à moto, une confiance dans le train avant qui est incroyable. Supérieur à celui du sportif à mon sens, sur la route. Avec une position moins contraignante qu'une sportive. Finalement, le roadster prend tout son sens. Son seul problème, évidemment, c'est la protection, mais ça par nature, un roadster est comme ça, donc c'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Les commandes sont très douces. Il y a un équipement qui est de dingue. Alors, électronique, évidemment, mais ça, on peut rentrer dans le détail. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes de conduite. On peut conserver l'ABS et le traction control, mais enlever l'anti-wheeling. Il y a même un launch départ, c'est-à-dire qu'on peut se programmer un départ façon MotoGP à 5, 7 ou 9000 tours minute et puis accélérer en grand sans que la moto ni se lève ni de patine, etc. On a une visibilité au tableau de bord qui est excellente. Franchement, là, on approche une quasi-perfection. Alors évidemment, dans 20 ans, elle paraîtra obsolète, mais on va parler pour 2020, hein, on va parler de nous, de nos contemporains. On va pas tirer des projectures inutiles. Là, par rapport à la concurrence, franchement, entre le ratio facilité, performance, agrément, efficacité, on atteint du très très haut niveau. Alors, on est quand même sur une moto qui est à peu près à 18 000 €, c'est cher. On paye le développement, parce que c'est une moto qui commence à dater, hein, depuis la 990. On paye aussi évidemment l'électronique. Et puis cette capacité, donc sur le circuit ici à Portimao, cette capacité à faire des chronos qui sont très proches de sportives. Donc là, quand même, on arrive à un ratio entre route-circuit qui est hyper élevé. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de la Super Duke Air. Voilà, donc on se retrouve très bientôt avec une machine de dingue. Je ne vous dis rien, ça va arriver vite. À bientôt.